Ensuite, la phase du soundcheck. La chose la plus importante, d'accord, pour faire un soundcheck de qualité, c'est de faire des coups relativement espacés. Pourquoi? Parce que tout simplement, en espaçant les coups que vous allez mettre sur les fûts, la technicien son qui sera en bas va pouvoir évaluer la longueur des notes des fûts que vous aurez et du coup pourra gérer ce paramètre qui peut potentiellement être un paramètre difficile à gérer en plus de ça. Voilà. J'ai souvent tendance à dire qui peut le plus peut le moins, mais trop de longueur, c'est jamais trop bon parce que ça fait des sons baveux en bas, même si votre source est propre. Donc voilà, c'est important de faire des coups espacés de façon à ce que vous donniez à la personne qui est en face la possibilité d'ajuster en fait le son de chacun de vos éléments. Autre chose que je vous suggère, qui pour moi est très très important, c'est le fait de faire une certaine forme d'exposition de toutes les vélocités à laquelle vous allez jouer. Je vous donne un exemple tout bête. Quand vous faites des doubles coups à la grosse caisse, comme ça, le premier coup, en fait, a tendance souvent à être plus faible que le deuxième. Voilà, c'est naturel, c'est comme ça que la plupart des batteurs jouent. Voilà, typiquement, si la personne en bas règle un gate trop bas, le premier coup pourra potentiellement ne pas sortir en façade. Et normalement, les ingé-sons font en sorte quand même qu'on entende tous vos coups. Donc c'est la phase importante durant le soundcheck. Essayez de faire un petit peu tout ce que vous allez faire pendant la soirée. Évidemment, si vous faites que des gros coups, il n'y aura pas trop de problème, mais si vous jouez des choses un peu subtiles avec des passages, notamment il y a des ghost notes, des choses comme ça, si le technicien son serre trop fort le gate de la caisse claire, il y aura des coups qu'on n'entendra pas. Et ça sera évidemment bien dommage. Voilà. En ce qui concerne le soundcheck des tomes, donc évidemment, pareil, on conserve des coups relativement espacés pour que le son puisse évaluer la longueur des notes de chaque tome. Mais ce que j'aime bien également, comme on peut le voir là dans la vidéo, c'est de jouer donc un fût principalement et toujours remonter un peu sur d'autres fûts pour qu'ils puissent en fait faire la même couleur de son en ce qui concerne les attaques, les impacts des fûts, d'accord? Ça permet tout simplement que la personne en bas puisse faire quelque chose de relativement homogène au niveau des corrections du son, et c'est très important. En tout cas, je trouve que vraiment une batterie qui a des sons sur chaque fût cohérents, encore une fois, hein, c'est un peu ce que je vous disais dans l'accordage, c'est là où on atteint vraiment le son le plus performant possible. Ensuite, concernant la dernière phase, donc en général, la gestion vous demande de jouer un petit peu tout, d'accord? Pareil, il faut essayer de se projeter dans la soirée. On va se dire à quelle intensité je vais jouer. Parce que plus vous vous rapprocherez de votre façon de jouer le soir même, plus vous allez donner une possibilité au technicien son d'avoir un réglage précis. Et bien souvent, on voit des gens arriver à jouer vraiment pas fort, par exemple sur cette phase-là, et le soir, bim, avec l'adrénaline, ils envoient tout ce qu'ils peuvent, et en général, là, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment une phase très importante, même si vous jouez d'ailleurs dans des contextes un petit peu plus soft, comme des bars, des choses comme ça, hein, c'est d'ailleurs d'autant plus important, parce que si vous avez une frappe importante comme moi, les sons doivent être contrôlés, voilà. Ce qui est important aussi pendant cette phase-là, c'est vraiment de jouer des parties aussi bien très rapides que des parties plutôt espacées, comme un groove boum, ta, parce que du coup, si on fait que des choses, on va à fond la caisse, ce qui peut parfois être le cas de certains batteurs où on se dit, bon, bah, on a déjà un petit peu la pression, il y a des fois des gens qui nous observent un peu dans la salle, ça peut arriver qu'on se dise, bon, bah, faut que j'assure, voilà, un petit peu d'adrénaline, tout ça qui fausse un petit peu notre vision de la chose. C'est important quand même de pas trop en faire, et surtout en fait également pouvoir jouer des parties où il y a des coups espacés, typiquement faire plusieurs tomes individuellement, des grooves aussi relativement simples. L'idée étant vraiment de pouvoir évaluer en bas ce qu'il faut ou pas modifier. Voilà. Petite précision, quand je parle de en bas, je parle évidemment de l'ingé son qui lui donc va se positionner comme quelqu'un du public.
et qui donc va régler le son de façon à ce que ça soit le meilleur possible pour le public le soir du concert. Voilà.